Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous recevons M. Kumba Ngonju Abel Davi. Il est directeur général d'Abel Service Solutions. Ils sont dans le domaine des ventes de véhicules. René, tu comprends pourquoi on l'a invité ce matin? Oui, je comprends pourquoi on l'a invité ce matin pour apporter un peu plus d'informations à ceux qui se font parfois bouffer. Voilà. Monsieur Abel, bonjour. Bonjour. On va garder le nom Abel, hein, comme ça, comme c'est le nom de la société, ça va nous permettre de nous référer rapidement. Vous êtes dans la vente, l'achat, les commandes. Ouais. À quel moment avez-vous décidé de se lancer dans ce business? Ça fait 10 ans que Abel Service Solutions existe. Oui. On a commencé avec un tout petit bureau au Camp de Gaulle pour les gens qui nous connaissent. Et après, on est allé à BC Mall. On avait Oui, les à voitures BC Mall. exposées à BC Mall. Je me rappelle de l'endroit. Tu t'es même venu toi-même là-bas parce que j'avais un projet. Oui. Et puis là, maintenant, on a trouvé un site propre à nous-mêmes où on a dépensé beaucoup d'argent, qui est au charbonnage en face de Petro-Gabon. D'accord. Vous verrez un parc automobile là, en hauteur pour montrer qu'on domine aussi ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est ça. C'est Comment, ça, Service comment Solutions. ça se passe en fait? Vous avez des contacts à l'étranger, vous-même vous allez à l'étranger chercher les véhicules, vous les ramenez au Gabon. Comment se passe le mécanisme en gros? Vous savez, d'Afresh, le boulot dans l'automobile, c'est beaucoup de savoir-faire, beaucoup de patience. Moi, j'ai eu le temps, avant de me lancer dans la commande d'abord, j'ai eu le temps de vendre. D'accord. Donc, j'ai eu le temps d'étudier, d'apprendre. Et je veux remercier d'abord Dieu et l'automobile. Parce que grâce à ça, parce que j'ai appris à vendre d'abord les véhicules qui sont sur le Gabon. Et que grâce à ça, ça m'a ouvert les portes. Oui. Aujourd'hui, je peux voyager. Comment J'ai ça fait se des- passait? Vendre les véhicules qui sont sur le Gabon. Quelqu'un avait sa voiture, il voulait la vendre et vous venez la prendre et vous allez chercher un acheteur. La personne se rapproche de la belle service solution. Il nous présente son véhicule et nous on fait ce qu'on sait faire le mieux. Avant de présenter un véhicule à un client, on le teste. Oui. Après le tester, on amène chez un mécano à nous. On prend la peine de bien vérifier que le véhicule qu'on vend ne va pas nous causer problème. Parce que c'est des gens qui viennent avec leur argent, c'est toute une responsabilité. Donc après, maintenant, on présente la voiture à l'acheteur. Et lui, s'il a le droit de venir à son mécano, dès l'instant que son mécano valide la vente, il achète le véhicule et nous, on lui fournit les papiers, on signe tout ce qu'il a signé. Et puis maintenant, tout reste au ministère du Transport là-bas pour mettre la voiture à son nom. À cette époque, vous vendez le véhicule en maxi combien de temps? Je vous avoue que quand on a commencé au Camp de Gaulle, c'était un peu lent parce qu'on n'était pas connu. Mais au fur et à mesure, parce que je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui, oui, vas-y. Et je sais qu'il y a des petits là qui sont en direct en train de m'écouter parce qu'ils savent quand même que je suis un grand dans le domaine. Je suis peut-être le premier, excusez-moi du terme, gabonais, à avoir décidé d'ouvrir un bureau pour la vente de véhicules. Oui. Les autres, ils étaient debout. Et je me rappelle à cette époque, quand je leur disais, amenez les véhicules à mon bureau pour que je regarde. Oh, ouais, tu te prends pour qui? Tu veux montrer que tu es qui? Tu as un bureau, machin. J'ai dit, mais je comprends, ça c'est quel boulot où vous passez toute la journée en télécourir. On vous appelle à gauche, vous courez. Mais faites à ce que le client vous respecte. Oui. Donc vous avez un endroit pour recevoir le client, vous le faites asseoir, vous discutez avec lui et vous avez un endroit pour voir le véhicule. Et vous avez des mécanos qui sont là pour travailler pour vous, pour éviter... Est-ce que les mécanos là ne peuvent pas vous rouler? Non, voilà pourquoi on dit l'expérience est importante. Moi, j'ai été roulé par des mécanos, je vous avoue. Il y a des mécanos qui m'ont fait valider les ventes. Je pense que mon premier retour, il faut être franc, hein, vous savez, Oui. c'est pas un boulot où on dit c'est parfait. Il y a des retours. Et les retours, ça donne les mots de tête. Je pense que ma cliente là doit m'écouter. Aujourd'hui, on est des meilleurs amis. J'ai vendu un Prado et j'ai dealé avec un mécano professionnel. Donc j'ai amené la voiture chez lui, il a validé la vente et j'ai envoyé la voiture super gentille. La dame, quand elle reçoit la voiture super gentille, il y a un problème de boîte. J'ai appelé mon mécano, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il m'a dit, faire remonter la voiture. Et de suite, mon mécano a pris ses responsabilités. On a fait moitié-moitié, on a repayé la boîte, on a revendu la voiture. Bien. Et on a remboursé l'argent à la dame. Mais c'était vraiment professionnel. De manière à ce que, vous savez, aujourd'hui, quand on fait un business, si ça se passe mal, il y a les réseaux, il y a une mauvaise publicité, Oui. il faut éviter tout ça. Donc aujourd'hui, la dame et moi, j'avoue même que quand on a envoyé l'argent, elle m'a encore envoyé l'argent pour l'acheter une autre voiture.
vous voyez que la confiance est installée parce qu'on a été... Donc, dans votre domaine, le premier critère, c'est la confiance client. C'est la confiance du client. On va dire d'abord l'organisation. Il faut être organisé. Il faut faire attention à ce qu'on dit au client parce que ça te rattrape. Donc, l'organisation, la confiance et le sérieux. Parce que si vous dites à un client, je vous présente cette voiture, vous êtes incapable de dire que cette voiture a tel et tel problème, c'est que ce n'est pas votre boulot. C'est que vous cachez des choses. Et quand le client achète, s'il a un souci, c'est normal que ça retombe sur vous. Parce que j'ai eu tellement d'expérience dans ce domaine qu'aujourd'hui, je suis solide. Je suis très fort même. Parce que ce boulot enseigne. Ouais. Donc quand je vois des jeunes aujourd'hui qui rentrent dedans, ils ne connaissent pas vraiment les conséquences, ils regardent que l'argent, ils regardent que les commissions qu'ils doivent gagner, ils ne savent pas que si c'est mal fait, ben, même au tribunal, hein, le procureur te sanctionne. Hein. À quel moment tu as décidé de partir maintenant, de passer à un autre niveau? Tu vends les voitures des locaux, maintenant là tu décides de faire les commandes. Bon, avant d'avoir décidé de faire les commandes, je commençais d'abord à sortir pour acheter mes voitures. Je suis à Dubaï, et c'est à Dubaï que j'ai commencé à acheter nos Pajero. Et ce n'était pas une commande, c'était notre argent qu'on a cotisé, qu'on a mis de côté. On est parti à Dubaï, on a essayé de voir comment ça se passe. Oui. On a acheté nos Pajero, on est revenu au Gabon. C'est parti comme les bouts de pain. Oui. Les gens ont commencé à venir vers nous pour dire, mais nous on veut ça, on veut ça. On est reparti à Dubaï, on a pris les commandes pour les gens. Les voitures sont arrivées, les gens ont vu leur voiture, ils ont testé leur voiture. Et même avant de prendre leur voiture, je te fais tester d'abord les véhicules. Vous vous rendez compte que Dubaï, j'aime pas trop parler de Dubaï, mais Dubaï c'est une ville un peu trop technique. Si vous ne savez pas comment il faut faire les choses là-bas, vous allez vous faire avoir. Donc j'achète un véhicule à Dubaï, j'amène, quand j'ouvre le capot, j'ai comme l'huile mélangée à l'eau. Je panique, je sais c'est quoi. J'appelle mon mécanique, il me dit non, c'est le refroidisseur qui s'est cassé. Et ceux qui ne t'ont pas signalé que la voiture a eu un choc. Vous voyez? Ça, c'est Dubaï. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant que la cliente qui doit venir prendre la voiture arrive, je fais vite réparer, je fais nettoyer la voiture. Et je teste la voiture pendant 2 jours et j'appelle ma cliente. Elle est satisfaite. Est-ce que tu dis à la cliente que la voiture là, a eu un choc? On a dû faire ceci, on a dû faire cela. Vous savez... Parce qu'il y a des gars qui achètent des voitures accidentées et ils ne disent pas aux clients qu'à la base, c'était une voiture accidentée. Non, tu sais, la fraîche. Vous savez, on est dans un pays où tout le monde se connaît. Et c'est grave, pourquoi? Parce que si vous faites mal les choses, ça vous rattrape. La cliente peut aller chez un mécano qui met la voiture sur le pont, il se rend compte que la voiture a eu des chocs. Et ça me fait quoi? C'est que ça me fait moins une mauvaise pub et ça fait qu'on parle mal de moi. Je suis obligé de lui dire tout. Parce que chez moi, au bureau, j'ai un système, j'ai une fiche de renseignement des véhicules qui rentrent dans mon parc. Donc, mon équipe remplit ça. La cliente, quand elle vient, elle sait que la voiture a eu ça. C'est maintenant elle à être décidée si elle prend ou elle ne prend pas. Mais moi, je le rassure parce que moi, mon côté le plus important, c'est le moteur, le fonctionnement de la voiture et la boîte. Si je lui dis que ton moteur et ta boîte se comportent bien, il y a eu des petits bobos, mais qui ont été rattrapés, prends ta voiture, tu roules. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver des voitures à libre prix, c'est compliqué. Oui. Sinon, tu vas retarder là avec ton argent et tu vas rentrer dans un système où soit tu vas te faire avoir, soit tu vas régler un problème de famille. Voilà comment j'explique à mes clients mes choses. Donc, je suis un peu... Mais si moi je veux par exemple vendre mon véhicule, je peux me rapprocher de vous et je vous dis par exemple, je vais vendre un véhicule peut-être à, on va dire 53 millions. Est-ce que vous acceptez directement? 3 millions. Je ne sais jamais. C'est juste... Ça, c'est quoi? Une Porsche? Une Lexus, C'est 500. c'est une Bugatti ou Oui. bien une Lamborghini? C'est Lamborghini. À 53 millions, est-ce que vous acceptez directement le prix parce que je suis la cliente ou encore c'est après le contrôle? C'est moi, Qui fixe le prix? c'est mon boulot. Chacun a son travail. Je suis chez vous à Iban FM. Oui. C'est vous qui dictez. Chez moi, c'est moi qui dicte. Le client ne peut pas décider. C'est moi parce que j'ai l'expérience et je connais un peu la côte par rapport aux valeurs des véhicules sur mon pays. Voilà. J'ai l'avantage de voyager, je vois chez les autres comment ça se passe. Je viens au Gabon, je viens à cette expérience et je partage. Donc, au client ne peut pas venir chez moi pour me dire que je veux soit 50 millions sur tel véhicule. Il faut que je sois sûr que le véhicule vaut ce prix. L'année, le kilométrage et les accessoires autour du véhicule vaut ce prix. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais comment ça se fait encore qu'il y a des gens qui se font escroquer par les véhicules, par les vendeurs de voitures? Ça gaspille votre réputation. Est-ce que vous, les vendeurs et les concessionnaires, vous ne pouvez pas faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas parce que ça déteint sur tout le monde? Déjà, merci déjà pour la question de la fraîche, parce que même moi-même, je suis touché par rapport à ces personnes-là qui se font avoir. Je
Je vais juste donner une réponse plus simple. Je me dis, ces personnes-là aussi, ils ont de la facilité, quoi. Parce que quelqu'un vous dit que donnez-moi 5 millions, je vous amène un taxi, il vous dit donnez-moi une avance d'abord d'1,5 million, s'il vous plaît. Excusez-moi, commencez à vous poser la question. Et puis, je me rends compte qu'au Gabon, on n'a pas cet esprit d'enquête. On n'a pas cet esprit d'enquête. L'esprit d'enquête, c'est quoi? Je pense que Dafresh, on se connaît un peu depuis. Oui. Et je pense que toi et nous, on devait faire un deal. Et je pense que ça va se faire. J'ai confiance. Je pense que tu as pris la peine de faire une enquête sur moi. Oui. Si je suis à votre émission, c'est parce qu'il y a eu une enquête qui s'est faite sur moi. Donc, le Gabonais doit savoir qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quelqu'un qui ouvre une page qui dit « je fais les commandes des véhicules ». Mais allez en profondeur. Moi, là, je mets mon visage, bien sûr, je ne me gêne pas. Oui. Sur Instagram. Aujourd'hui, je vais à un endroit, on me dit « oh, c'est vous, monsieur Abel ?» Je suis même surpris. « Oh, oui, c'est moi, monsieur Abel. Oh, regarde ce que vous faites. » Mais quelqu'un, on ne le voit jamais. On ne le voit qu'à Dubaï. Mais au Gabon, ici, on ne voit pas. Il a mis 2 filles dans un bureau. Ce sont des secrétaires, des pauvres. Vous allez remettre l'argent là-bas. Vous ne faites aucune enquête et vous vous faites avoir. Ne vous étonnez pas aussi. Mais vous aussi, quand vous faites les commandes, vous demandez l'avance. Non. Ça met combien de temps? pourcentage. Ça met combien de temps? Non, monsieur Dafresh, il faut être franc. Je veux dire, on deal avec quelqu'un avec qui on a fait une enquête. Si je suis sûr qu'Abel Service Session est représenté par un parc automobile, est représenté à tel endroit, quand on regarde un peu son installation, on sait que ça vaut tant. J'ai donné 1,5 million. Vous parlez des critères de crédibilité. Oui, c'est ça, les critères de crédibilité. C'est important de faire attention. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin. C'est comme un cousin à moi peut se lever un bon matin pour dire, comme mon frangin vend les voitures, moi je vais aussi vendre les voitures, je fais les commandes. Mais il n'a aucune expérience. Oui. Il n'a jamais voyagé. C'est même avec votre argent qu'il voyage. Il n'a même pas l'argent pour payer son billet. Donc quand vous venez donner l'argent, c'est là où il voyage. Mais il est bloqué maintenant là-bas parce qu'il ne peut pas payer les voitures. L'argent n'est pas assez. Il est obligé de rester à Dubaï. Vous voyez le président aller là-bas à Dubaï. Et je vous dis qu'il y a un stock. Des gars qui sont bloqués parce qu'ils ont voulu se lancer sur cette affaire. Mais malheureusement, ça les a rattrapés. Parce qu'ils ont commencé à payer l'hôtel avec l'argent de truie. Excusez-moi quoi, je me mets à votre place. Mais l'hôtel, le soir, il boit un verre. Parce que je sais, il m'appelle après vidéo, je vois. Le soir, il boit un verre. Après maintenant, lundi, il faut reprendre les activités. Il n'a plus assez d'argent pour payer les voitures de trucs. Il est bloqué maintenant à Dubaï. Frère, rentre. Non, attends là-bas. J'attends quoi? Voilà, il faut venir assumer tes problèmes. C'est tout. Ça. Quels sont les conseils que tu dois donner à quelqu'un qui veut acheter une voiture d'occasion? Très bien. Moi déjà, comme je fais en ce moment, je fais beaucoup de directs TikTok pour expliquer aux gens de Oui, faire... j'ai regardé ton Voilà. TikTok. Je vois beaucoup, tu fais beaucoup de conseils. J'explique aux gens de faire vraiment attention quand on décide d'acheter un véhicule. Déjà, c'est un projet. Le projet demande de voir le jour. Maintenant, vous faites une liste, comme je dis bien sur TikTok, vous faites une liste dans un cahier des marques que vous voulez. Vous faites la liste. Si vous voulez la Suzuki Vitara, si vous voulez le Kia Morning, si vous voulez le Sportage, vous listez tout ça. Et vous allez sur Facebook pour comparer les prix, pour vous faire un budget. On ne fait pas le budget parce qu'on se lève le matin pour dire j'ai vu d'affaires chantier de rouler la Sonata. Je veux sur la Sonata. C'est pas comme ça. Ah si, hein. Vous prenez... Il y a des gens, il t'a vu avec une voiture, il veut ça. Il pense que c'est la voiture qui te fait. Non, mais ils n'ont pas compris. Parce que Dafresh a pris son temps, il a vérifié le prix de la voiture sur Facebook. Il a regardé le montant de la voiture sur Facebook, il a dit bon, là je veux la Sonata à 8 millions. Moi je veux la Sonata, mais c'est plus fort que ce que je peux avoir. Oui. Donc je vais sur une Elantra. Bon, l'Elantra, 6 millions, ça peut rentrer dans mon budget. Ok. Maintenant, il cherche une agence ou un parc sérieux ou un jeune sérieux. Parce que je ne veux pas niquer les petits. Parmi les petits, il y a des petits qui sont sérieux, qui sont vraiment sérieux. Et je sais que demain, ils vont s'organiser comme leurs grands frères. Oui. Donc je ne peux pas les niquer. Parce qu'il y a ceux qui sont quand même sérieux. Donc, pour un jeune sérieux ou une agence ou un parc sérieux, ils viennent leur voir et nous, on lance la recherche par rapport à leur véhicule si on est là pour au parc. Et dès qu'on retrouve le véhicule, c'est à lui de venir à son mécanicien. Parce que, sans mentir, c'est votre mécanicien qui est responsable de votre vente. Oui. Si vous amenez un mauvais mécanicien, il va vous foutre la farine. Si vous amenez un bon mécanicien, il va vous aider. Il va vous dire, cette voiture, tu peux la prendre, seulement il faut faire ça. Ou il va vous dire, cette voiture, ne la prends pas. Donc, moi, je me dis que ce n'est pas compliqué. C'est un projet. Vous dessinez bien votre projet, vous préparez bien votre budget
et vous pouvez acheter la voiture que vous voulez. C'est pareil pour les commandes aussi. Les commandes, ça n'est pas bon matin pour dire on veut commander les voitures. Le plus souvent, ceux qui commandent les voitures, c'est les gens qui veulent être le seul premier conducteur à avoir un véhicule dans le Gabon. Et ça, ceux-là, moi, je les comprends. Mais la commande, il faut commander avec des gens sûrs. Parce que la commande est risquante. C'est risquant. Pourquoi? C'est une responsabilité de savoir que tu prends l'argent de quelqu'un et tu voyages avec. Donc, si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas conscient, et l'éducation, c'est important, l'éducation. L'éducation de base, parce que quand tu touches l'argent de quelqu'un, il faut savoir que l'argent ne doit pas te dominer. C'est toi qui domines l'argent. Si tu laisses l'argent te dominer, tu vas faire de n'importe quoi. Tu vas utiliser l'argent des gens sans prendre conscience que c'est quelqu'un, c'est une maman, c'est un papa, c'est un ami, qui a travaillé son argent pendant longtemps, qui a fait ses économies. Donc vous voyez que c'est tout ça là, les critères de... Quelles sont les voitures les plus fiables qu'on peut acheter en occasion? Au moins tu sais que bon, même si c'est occasion, si c'est bon en occasion, je peux encore garder ça telle année, telle année. Très bien, très bien. Moi je dirais que toutes les voitures normalement sont fiables. Mais c'est plutôt l'entretien qui joue un grand rôle. Je prends un exemple. Bon, je vais quand même lister certaines quand même. Toyota, c'est numéro 1. On ne peut pas dire non. Et le problème de Toyota, c'est qu'en ce moment, on se rend compte que les prix Toyota, ça grimpe. Oui, ça grimpe. Voilà pourquoi aujourd'hui, les marques comme Pajero, Mitsubishi Pajero, a pris la deuxième place. On a les Suzuki qui sont aussi très bien. On a les Kia et les Hyundai. Alors moi, je vous conseille, parce que vous allez me dire ce que vous avez me dit sur les Kia et les Hyundai. Les Kia et les Hyundai, c'est des véhicules qu'il faut juste entretenir. Si les entretiens sont bien faits, vous avez des bons véhicules. Mais si vous faites mal les entretiens, vous mettez la mauvaise qualité d'huile, mais c'est normal que votre moteur cède. Voilà. Est-ce que vous faites les trocs de véhicules? Oui. On fait les trocs quand on se rend compte que le véhicule que la personne a, il a bien gardé son véhicule, parce qu'on va lui donner un véhicule qui est bien. Donc, on valide pour les trocs, à une condition que le véhicule a été bien entretenu. Quels sont les pays où il faut acheter? Il y a un message qui dit on a un problème avec les véhicules de Dubaï. Ils sont exposés au soleil et quand les véhicules arrivent, les clients ont des problèmes d'étanchéité parce que le soleil affaiblit les joints. Et quand il pleut ici, l'eau rentre. Expliquez-nous un peu. Déjà, Oui, moi j'ai eu un problème comme ça. Ah bon, mais je ne pense pas que c'est un problème d'étanchéité, la fraîche. Si, l'eau rentrait par le pare-brise. Je vais te dire ce qui s'est passé. C'est un véhicule accidenté. Nous, nos véhicules là sont sous le soleil. Normalement, mon parc n'est pas couvert. On a quand même ici un gros soleil chez nous. Oui. Moi, je suis allé en Corée, ils ont le soleil. Hein. Je suis allé à Dubaï, j'ai payé des voitures en plein. Je n'ai pas eu de problème d'étanchéité. J'ai plutôt payé une voiture d'un client. Donc, c'est une voiture à moi que j'ai amenée, que j'ai vendue. Il a pris la voiture. Moi, j'ai roulé dans la voiture pendant la saison sèche. Lui, il a roulé pendant la saison de pluie. Il y avait l'eau qui rentrait. Et quand on allait sur le net, c'était une voiture qui venait du Canada, accidentée. Mais comment tu n'as pas su ça, toi, étant à Dubaï? Ça, c'est bien dit. Chacun a son boulot. Je suis vendeur et en même temps un spécialiste dans les véhicules. Mais le coup d'œil ici, je peux rater. Donc, c'est que je ne suis pas parfait dans mon métier. Personne n'est parfait dans son métier. Oui. Donc, moi, c'est un Libanais qui me vend la voiture à Dubaï. Je regarde. Il a bien rattrapé la voiture. Bien rattrapé. Je cherchais où il y a l'erreur. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, Dieu merci. Ça vient avec moi. Mais malheureusement, ce qui est bien, c'est que mon ami il est revenu vers moi. Je l'ai amené chez mon taulier. Le taulier a rattrapé tout ce qu'il fallait rattraper. Aujourd'hui, il roule sa voiture, il n'a pas de problème. Ah, donc tu voyages pas avec ton mécanicien? Non. Il fait le contrôle directement? Non, il fait le contrôle ici. Mais le plus souvent à Dubaï, quand je viens à Dubaï, comme j'étais en Corée, j'avais un mécanicien que je payais. Je n'ai pas le choix. D'accord. Pas le choix. Merci, je rappelle qu'on recevait M. Kumba Ngonju Abel Davy, qui est le DG de Abel Service Solutions, qui nous parlait un peu du monde de la vente et de l'achat des véhicules au Gabon. Merci, Abel. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je salue toute mon équipe Abel Service Solutions. C'est Dafresh. Et je vous assure que Dafresh vient prendre une jeune assistante bientôt chez moi là-bas. Merci, on te souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.